Madame, messieurs, c'est un plaisir de vous savoir. Une pluralité en train de nous regarder de partout. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge. Luc Ilunga vous présente ce tout nouvel épisode de Miel du Soir. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi et plus précisément au Bel Air Philaos. Retrouvez le ministère international Camp de Refuge sur Internet. Pour nos amis qui nous suivent via Internet, vous entrez sur YouTube, tapez ministère international Camp de Refuge, micro en sigle. Vous aurez toutes ces prédications, vous aurez tous ces enseignements, pourquoi pas ces belles paroles qui sont en train vraiment de nous donner les équipements adéquats afin que nous puissions vraiment tenir dans ce monde et bien servir le Seigneur. Toujours avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batwambi, lui qui est le visionnaire du ministère international Camp de Refuge, dont j'ai le privilège de recevoir pour vous afin de bénir le corps de Christ. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons son nom. Et surtout, nous rendons gloire à l'Éternel de vous voir en forme et surtout en train de nous amener des enseignements qui bénissent le corps de Christ. Amen. Et nous disons merci au Seigneur qui nous fait cette grâce parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Étant donné que vous êtes en train aussi, là, je signale à nos téléspectateurs, en train d'assimiler les fonctions des Éphésiens 4 et 11, dont il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous vous retrouvez parmi ces 5 ministères et là, vous êtes en train de nous expliquer Matthieu chapitre 16, le verset 13. Qui est Jésus? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer dans ce tout nouvel épisode de parler de qui est Jésus, pasteur. Merci beaucoup, prophète. Je crois que ça fait autant d'émissions que nous avons tenues en train d'expliquer qui est Jésus, parce que c'est la question que lui-même a posée. Il pose cette question, qui dit-on que je suis? Parce que il était très convaincu que les gens ne le connaissaient pas. C'est pour cette raison nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions expliquer cette matière afin que le peuple de Dieu de partout soit béni et soit éclairé par la pensée des dieux cachée derrière cette question que Jésus avait posée, étant donné que toute écriture cache la pensée des dieux. Alors, Matthieu chapitre 16, le verset 13, c'est là que nous étions. Prophète, nous lisons l'écriture et nous continuons avec l'enseignement. Très bien. Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Alors, avant la lecture, nous signalons à nos téléspectateurs de prendre la Bible, le carnet, surtout n'oubliez pas les stylos, puisque c'est une émission qui nous prend à la loi et au témoignage. C'est une émission où nous avons la Bible comme étant le livre qui est au centre, et c'est là où l'homme de Dieu est en train de puiser tout ce qu'il est en train vraiment de nous dire. Ok, je suis là dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Merci, prophète. Je crois que cela suffit déjà. La réponse qui avait été donnée, c'est que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. Et la fois passée, je dis que Jésus n'a pas nié. Il n'a pas refusé être Jean-Baptiste, être Élie, être Jérémie ou bien l'un des prophètes. Et j'ai expliqué la fois passée, disant que Jésus est réellement le Élie. Il est Élie, il est Jean-Baptiste, il est Jérémie, il est aussi l'un des prophètes. Parce qu'il y a un bien-aimé, je crois, un téléspectateur qui m'a écrit, me disant pourquoi ou comment peux-tu dire que Jésus est Élie alors que Élie était un homme. Oui, Élie était un homme, mais en fait, Jésus est Dieu. Écoutez, d'ailleurs, nous avons commencé par expliquer que Jésus-Christ est Dieu. Alors, nous
nous disons que Jésus est Élie, Jésus est Jean-Baptiste, parce que tous les prophètes, ajoutons une écriture, prophète, Jean chapitre 5, le verset 39, là c'est pour aider ces bien-aimés là à bien comprendre. Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, le verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures, oui, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ici, c'est Jésus qui est lui-même en train de parler. Quand Jésus parle, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, prophète, à cela, nous ajoutons encore un témoin. Nous sommes en Luc chapitre 24, le verset 44. Luc chapitre 24, le verset 44, la Bible dit, puis il leur dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Moi qui, Jésus. Ouais, voilà, parce que c'est Jésus qui est en train de parler. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Où? Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, mes prophètes. Dans la loi de Moïse, où est-ce qu'on a parlé de Jésus? Vous comprenez? Dans la loi de Moïse, on a parlé de Jésus. Quand? Où et comment? Allez-y. Dans la loi de Moïse, dans le prophète. Dans les prophètes aussi, on a parlé de Jésus. Parce que c'est lui-même qui dit ça. Les prophètes ont parlé de moi. La loi de Moïse a parlé de moi. Et puis, quoi encore? Et dans le psaume. Et dans les psaumes, ça signifie que lorsque nous lisons la loi de Moïse, nous trouvons que la loi de Moïse concerne Jésus. Lorsque nous lisons les prophètes, nous trouvons que les prophètes ont parlé non pas d'eux-mêmes, mais ils ont parlé de Jésus. Et lorsque nous lisons les psaumes, parce que en nous parlant de la loi, les psaumes et les prophètes, on nous parle de la division de la Bible ou de la Bible. C'est ainsi que nous devons comprendre que la loi de Moïse a parlé de Jésus, les prophètes ont parlé de Jésus et tous les prophètes résument Jésus. Tous les prophètes résument Jésus. Oui, tous les prophètes résument Jésus parce que tous les prophètes représentent l'ombre de Jésus-Christ, sachant que l'ombre, c'est vrai, n'est pas la réalité, mais l'accomplissement, c'est Jésus-Christ. Lorsque il arrive, c'est lui qui est l'image vraie de tous les prophètes qui sont venus avant. Mais est-ce que, pasteur, y a-t-il une écriture qui est en train de démontrer ce que vous êtes en train de nous parler là, une écriture qui montre que c'est vrai, la loi de Moïse était en train de parler de Jésus. Est-ce qu'on peut ressortir Jésus dans la loi de Moïse? Puisque ça aussi, c'est une thématique qui est très importante que vous venez d'invoquer ici là. Est-ce que réellement, dans la loi de Moïse, on parlait de Jésus? Vous venez à peine d'affirmer que tous les prophètes ont parlé de Jésus. Et les psaumes ont aussi parlé de Jésus. Est-ce qu'il y a une écriture montrant ce que vous êtes en train de parler ici, pasteur? Merci beaucoup, prophète. Il y a plein d'écritures. Pas une écriture. Ah bon? Il y a beaucoup d'écritures qui sont en train de témoigner qu'en réalité, dans la loi de Moïse, on a parlé de Jésus. Dans les prophètes, on a parlé de Jésus. Et aussi, dans les psaumes, on a parlé de Jésus. Il y a beaucoup d'écritures, prophètes, qui sont en train de témoigner cela. Premièrement, je peux prendre un exemple. Je prends un exemple. Le Jourdain, par exemple. Le Jourdain. Le Jourdain. Commençons juste là. Le Jourdain, nous sommes en Josué, dans les livres de Josué. Je crois que nous n'allons pas lire, prophète. En fait, si vous voulez qu'on lise, on lira, mais je veux que nous puissions aller rapidement. Parler du Jourdain. Oui, parler de Jourdain. Mais aussi, même dans les livres de Nombres, dans les livres de Nombres, on est en train de nous parler des 6 villes de refuge, prophète. 6 villes de refuge que Dieu avait données à Israël. Ça veut dire qu'avec les 6 villes de refuge, quelqu'un qui tuait un autre involontairement, il devait aller se cacher dans l'une des 6 villes de refuge. Mais les 6 villes de refuge étaient construites comment, prophète? Il y avait 3 villes au-delà du Jourdain et 3 villes de ce côté du Jourdain et le Jourdain passait au milieu.
Et cela a une explication, pasteur? Mais cela a une explication, prophète, parce que lorsque le Jourdain est en train de passer au milieu de 6 villes de refuge, le Jourdain devient comme étant la 7e ville. La 7e ville. Le Jourdain devient la 7e ville. Mais c'est ça, Jésus-Christ, qui est la 7e ville des refuges, prophète, parce que les 6 villes des refuges, ce sont les villes qui appartiennent à Israël. Mais au Congo, nous n'avons pas ces villes-là. Wow. Mais quand quelqu'un va tuer involontairement, parce que tuer involontairement, c'est péché involontairement. Quand quelqu'un pêche, les vengeurs du sang est là toujours. Okay. Mais quand le vengeur de sang va poursuivre le meurtrier, il doit maintenant se jeter dans une ville de refuge. Et moi, je considère le Jourdain comme étant Jésus-Christ, qui est la 7e ville de refuge. La prophète, c'est dans la loi. Dans la loi. C'est dans la loi. Et lorsque nous allons dans les psaumes, j'aime bien Psaume chapitre 22. J'aime Psaume chapitre 22, prophète, on peut lire le verset 16 et 17. Psaume 22, 16 et 17, la Bible dit, oui. Ma force c'est dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la terre. Continuez. Car de chiens m'environnent, une bande de scélérates rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains. Et mes pieds. Et puis mes pieds, prophète, n'allons pas très loin. Ils ont percé mes mains, ils ont percé aussi mes pieds. Mais c'est David qui parle. Parce que l'entête là nous dit psaume de David. Psaume de David. Est-ce qu'il y a un lieu dans la Bible où on voit David, on entend... Mais c'est à vous de me répondre, prophète. Est-ce que dans la Bible, il y a un seul endroit où nous voyons David en train, avec les mains qu'on a percées ou avec les pieds qu'on a percés? C'est quoi votre réponse? Mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est David là qui parle. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, prophète. Voyez? Et lorsque nous parlons maintenant des prophètes, d'ailleurs, en parlant des prophètes, prenons seulement les prophètes qui est cité là-bas, parce qu'on a parlé d'Élie. Matthieu chapitre 16. Voilà, Matthieu 16, 13. On a parlé d'Élie, on a parlé de Jérémie. J'ai donné le verset la fois passée de Jérémie chapitre 11, le verset 19, prophète. Jérémie chapitre 11, le verset 19. La Bible dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Merci. Merci. Gagnons le temps. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Mais c'est ça, Ésaïe chapitre 53. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 53, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau qu'on est en train d'amener à la boucherie. Et cette boucherie, c'est la croix, prophète. C'est ça. Cette boucherie, c'est la croix. Est-ce que nous pouvons expliquer le dernier personnage? Parce qu'on a parlé de Élie, on a parlé de Jean-Baptiste, on a parlé de Jérémie, on doit parler de l'un des prophètes. Mais c'est quoi l'un des prophètes? Peut-être notre préoccupation d'aujourd'hui. L'un des prophètes là, c'est Adam. Adam, c'est un prophète. Wow. Oui, Adam était prophète. Mais pasteur, Adam était un prophète. Oui. Mais aucune part dans la Bible on a vu où c'est écrit prophète Adam. Mais on peut parler des prophètes Jérémie, Élie, on peut accepter. Mais vous venez de dire l'un des prophètes, et selon vous, l'un des prophètes là, ces prophètes là qu'on n'a pas cité les noms, selon vous, c'est Adam. Est-ce que pouvez-vous nous les prouver noir sur blanc, pasteur? Merci beaucoup à prophète. Vous savez, c'est pas toujours question d'avoir des titres. Non, voilà, prophète tel, apôtre tel, docteur tel, non. Big prophète. Non. Tout cela, ça n'aide à rien. Adam était un prophète. Pourquoi? Parce que un prophète est celui qui est en train de classer les événements selon les temps. Mais aussi l'espace. Le temps ainsi que l'espace. Deux choses. Et aussi, vous allez voir que le prophète est celui qui parle aussi. En parlant du temps, il parle du passé, il parle du présent, il parle aussi du futur. C'est ça le prophète. Est-ce que Adam a parlé de ces choses? Prophète, regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu devait
faire ou former Ève. Il va faire tomber un profond sommeil à Adam. Et Adam dormait. Mais Dieu fait sa chimie. Dieu fait sa chimie. Wow. Il sort Ève. Et quand Ève sort, Dieu la prend et Dieu l'amène devant Adam. Et puis, Dieu ne dit rien, prophète. Quand Dieu garde silence, Adam commence à parler. Adam dit ceci. Voici, cette fois-ci, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais prophète, Adam dormait. Comment est-ce que Adam a su que Ève avait été prise de lui? Est-ce Dieu qui a communiqué ce vocabulaire à l'homme, Adam ou... Mais c'est une prophétie qu'Adam est en train de donner. Il est en train de prophétiser. Il prophétise que la personne que je vois ici, elle a été prise de moi. C'est une prophétie que lui est en train de donner. Et puis quand il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os. En disant cette fois-ci, Adam veut nous dire, on ne peut pas dire cette fois-ci s'il n'y a pas eu d'autres fois. S'il y a eu d'autres fois, ça veut dire que c'était le passé. Parce que on ne peut pas dire cette fois-ci. Cette fois-ci, s'il n'y a pas eu d'autres fois. Et s'il y a eu d'autres fois, c'est le passé. Cette fois-ci, c'est le présent. On l'appellera femme, c'est le futur prophète. Donc, vous comprenez déjà que Adam, comme étant prophète, il nous parle du passé, il nous parle du présent et il nous parle aussi du futur. Wow. Parce que Adam, là, c'est Christ. Adam, c'est Christ. Oui. Mais une autre thématique, pasteur. Adam, c'est Christ. Adam, c'est Christ. Oui, prophète. Donnez-nous des écritures montrant que Adam, c'est Christ. Adam, c'est Christ. Prenons une écriture. Prenons Romains 4. Le verset... Lisez le verset 10e. Je peux avoir la Bible, prophète. Je veux vérifier l'écriture. Prenez d'abord Romains 4. Romains chapitre 4. Le verset 10, qu'est-ce que ça dit? Le verset 10, la Bible dit, comment donc le fit-elle amputer? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Voilà, alors, attends. Ok. Prenons maintenant Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous sommes là. Le verset 14. Le verset 14. La Bible dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lesquels est la figure de celui qui devait venir. Ah, prophète, c'est clair. Donc, Adam, il est la figure de celui qui devait venir. Ça veut dire que Adam, c'est l'ombre qui est en train de représenter le vrai. Fabuleux. Le vrai. Prophète, peut-être un témoin ne vous suffit pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Nous sommes là. Oui. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Jésus est appelé le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Adam n'était que l'ombre. Le dernier Adam, c'est ça l'original, c'est Christ. C'est Christ. Oui, parce que Adam était jardinier et Christ aussi était jardinier. Christ était jardinier. Oui, prophète. Oui, prophète. Christ était jardinier. Christ était jardinier. Christ était jardinier. On peut chercher l'écriture, prophète. On cherche l'écriture, pasteur. Cherchons l'écriture pour montrer que réellement Christ était jardinier. Parce que Adam était jardinier. Jardinier. Et puis Adam qui était jardinier était juste l'image. Oui, il était l'image. Il était l'image.
Nous sommes dans les livres de Jean, prophète. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Le verset 15. Jean chapitre 20, le verset 15, la Bible dit. Oui. Jésus lui dit. Là, nous sommes, c'est le matin de la résurrection. Okay. Les femmes qui sont allées au tombeau pour voir. Quand elles arrivent, en fait, la résurrection a déjà eu lieu. Maintenant, la femme voit quelqu'un debout et commence à converser avec la personne. La personne pose la question, mais qui cherchez-vous? Et les femmes disent, nous cherchons Jésus. Continuez la lecture. Jésus lui dit, femme, oui. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle. Pensant que c'était le jardinier. Elle parle avec qui, prophète? Ici, ils sont en train de parler avec Jésus. Elle est en train de parler avec Jésus, mais elle pense que c'est qui? Elle pense que c'était le jardinier. Parce que Jésus, comme étant le vrai Adam, c'est un jardinier. Adam était jardinier. Pourquoi? Parce qu'il gardait les jardins. Jésus aussi, il est jardinier parce qu'il a aussi un jardin qu'il garde. Mais c'est quoi les jardins que Jésus est en train de garder? Les jardins que Jésus est en train de garder, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'on peut vérifier l'écriture, prophète? C'est vraiment mirobolant. Cantique de Cantiques, chapitre 4. Les spectateurs vont comprendre que nous sommes en train de nager dans la Bible, nous sommes en train de voyager dans les pays du Canaan. Cantique de Cantiques, chapitre 4, nous sommes là. Et nous prenons le verset 12. Le verset 12. La Bible dit, oui. Tu es un jardin fermé. Tu y es un jardin fermé. Ma soeur. Ma fiancée. Oh, prophète, c'est que une femme, c'est un jardin. Et puis c'est une fiancée. Une fiancée. Oui, une fiancée qui est jardin. C'est une fiancée, mais qui est jardin. Cette fiancée qui est jardin, est-ce que vous savez que aujourd'hui l'Église, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux. Vous voyez? Donc l'église aujourd'hui est fiancée à un époux. Et cet époux-là, c'est Jésus-Christ. C'est ça le jardin. C'est ça le jardin, prophète. Et Jésus, comme le jardinier, il garde le jardin, il protège le jardin, il sécurise le jardin qui est l'église. Et c'est pour ça que Adam aussi, comme le jardinier, il protège Ève. Il protège Ève. Waouh. C'est très important. Vous comprenez, prophète? Très important. Donc ici, Jésus est l'un des prophètes. L'un des prophètes. Et en étant l'un des prophètes, mais quand il est l'un des prophètes, vous comprenez que ce que Adam n'a pas fait, Jésus le fait. Pourquoi? Parce que Adam était l'ombre, mais Jésus est le vrai. Nous disons que Jésus, comme étant l'un des prophètes, il est Adam. Parce qu'Adam était l'un des prophètes. Vous comprenez ça, prophète? C'est ainsi que ici, Jésus vient, il accomplit ce qu'Adam n'a pas accompli. Voilà pourquoi, en Jean chapitre 4, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais c'est ça, Adam n'a pas fait la volonté, mais Jésus, quand il vient, il accomplit la volonté de son Père. Quelle est cette volonté? Vous vous souvenez, toujours dans le jardin de Gethsémane. Jardin de Gethsémane. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus est en train de pleurer, il est en train de prier. Il dit, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est qu'il voulait bien accomplir la volonté de Dieu. C'est que Adam n'a pas accompli, Jésus l'a accompli. Pourquoi? Parce que Adam a échoué. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, en descendant, on est en train de nous parler du premier Adam qui était une âme vivifiante, mais le dernier Adam, c'était un esprit. Mais pourquoi on ne parle pas du second Adam, mais on nous parle du dernier Adam? C'est-à-dire, à part Jésus, il n'y aura pas un autre Adam qui pourra s'élever pour dire non, moi je suis Adam. Non, c'est pour cette raison. Jésus, comme Dieu, il est le prophète majeur.
Des prophètes majeurs. Les tout derniers prophètes, parce qu'après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Mais aujourd'hui, pasteur, il n'y a pas. Après Jésus. Il y a de cela, il y a des bruits qui viennent d'ici et là. Oui. Non, celui-ci est le prophète. Le prophète majeur. Celui-ci est le prophète. Le prophète majeur. Mais ça s'explique comment. Ce sont des hérésies. Hérésies. Et la mauvaise compréhension et analyse des prophéties bibliques. C'est ainsi que prophète. Okay. Juste un petit exercice. Nous rentrons dans l'ombre parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne reculons pas, nous ne regardons pas en arrière. C'est ainsi que prophète, un petit exemple que je prends, est que Élisée est à la montagne. Mais la femme des Sunem, la Sunamite, la Sunamite qui avait donné la chambre haute à Élisée, a un enfant qui est mort. Mais cet enfant qui est mort, on le couche dans la chambre d'Élisée. Et puis la femme va à la montagne, elle va chercher Élisée. Quand elle arrive à la montagne, Élisée prend son bâton et donne à Géasi. Géasi, son serviteur. Pour qu'il puisse aller ressusciter l'enfant. Quand Géasi vient, il prend les bâtons, il met sur le visage de l'enfant, l'enfant ne ressuscite pas. Mais prophète. Ici, Géasi, c'est l'image de tous les prophètes qui sont venus avant Jésus qui n'ont pas ressuscité et qui n'ont pas donné la vie. Mais regardez, remarquez, lorsque Élisée arrive, il entre dans la chambre, il ferme la porte. Il ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? Tous les gestes dans la Bible doivent être interprétés, prophète. Quand Géasi est entré, la porte est restée ouverte. Mais quand Élisée entre, il ferme la porte pour montrer que Élisée, comme étant Christ, je suis le dernier prophète. Après moi, la porte est fermée. Et raison pour laquelle l'enfant de la Sunamite... Mais l'enfant est ressuscité. Waouh. L'enfant est ressuscité et vous allez voir, prophète, que cet enfant, il fallait que Élisée monte sur l'enfant. Il prend sa bouche, il met sur la bouche de l'enfant. Mais là, il y a un problème, un petit problème, pasteur. Aujourd'hui, mais ces pratiques-là, on peut monter sous quelqu'un. Non, c'est lui qui fait ça, c'est un sorcier. Aujourd'hui, c'est un sorcier. Non. Écoutez, on le voit de partout. Il y a des gens qui disent, est-ce que vous savez que Élisée est monté sur un garçon. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de parler. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça, c'est la sorcellerie. En tout cas, pure et simple. Wow, merci beaucoup, pasteur. Allez, dames, demoiselles et messieurs, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais pasteur, avant d'aller très loin, alors, c'est quoi une phrase, dans une phrase, tout ce que vous venez de dire aujourd'hui? On retient quoi, pasteur? Merci. Aujourd'hui, prophète, nous retenons que Jésus-Christ est Dieu. Et puis, Jésus-Christ est Jean-Baptiste. Il est Élie. Il est Jérémie. Il est l'un des prophètes. Parce que l'un des prophètes là, c'est Adam. Adam était prophète parce qu'il a prophétisé les passés, le présent ainsi que les futurs. En disant, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Moi, je crois en cela. C'est par cette parole du révérend pasteur Emmanuel Batouambi que nous mettons un terme à cet épisode d'aujourd'hui, mais avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Alors, le ministère international Camp de Refuge, nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Lubumbashi et au Bel-Air Philaos. Il y a le deux numéros du téléphone affiché au bas de vos petits écrans. N'hésitez pas d'écrire à l'homme de Dieu, d'écrire vos préoccupations et il sera là en train de vous répondre. Allez sur YouTube, tapez ministère international Camp de Refuge, téléchargez le prédication, likez, mais pourquoi pas partager. Mais moi, je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Shalom.